Bonjour à toutes et à tous, toujours avec l'examen simili de cette année 2023-2024, de session ou bien du premier semestre proposé par le professeur Abdel Khatir. On a déjà corrigé l'exercice 1 sur les nombres complexes. Maintenant, on va corriger l'exercice 2 porté sur logarithme népérien et convergence de suite implicite. Donc voilà l'énoncé de l'exercice 2. Soit n appartient à n étoile, et fn, la fonction définie sur n étoile plus par f indice n de x égale nx carré moins, entre parenthèses n plus 1 plus ln de x. Question 1, détermine une limite de fn de x quand x tend vers 0 plus, et limite de fn de x quand x tend vers plus l'infini. Question 2, montre que fn réalise une bijection de r étoile plus vers r. Question 3, on déduit que l'équation fn de x égale à 0 admet une solution unique à n dans R+, puis justifier que an est compris strictement entre 1 et 2. Question 4, montrer que quel que soit n dans n étoile, fn de an plus 1 est égal à 1 moins an plus 1 au carré, puis on déduire la monotonie de la suite an. N appartient à n étoile, bien sûr. Question B, justifie que n appartient à n étoile est convergente et donner un encadrement de sa limite. Question 5, montre que quel que soit x appartient à n étoile plus, ln de x plus 1 compris strictement entre x et x plus 1 et x. Voilà une indication. Utilisez convenablement le théorème des accroissements finis. Question 6, petit a, montre que quel que soit n dans n étoile, an-1 est compris strictement entre 2 moins an sur n qui multiplie 1 plus 1 plus an entre parenthèses, et 1 sur n fois n, le tout qui multiplie 1 plus an. Petit b, et la dernière, on déduit que les deux limites, limite de an quand n tend vers plus l'infini, et limite de n qui multiplie an moins 1 quand n tend vers plus l'infini. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Voilà, je vous laisse un petit peu le temps de le voir. Essayez de faire un travail individuel ou bien en petit groupe. Et puis, passez à voir la correction que je vais proposer demain suivant. Bon courage et à tout de suite. Alors voilà la correction de l'exercice 2. On a n appartient à n étoile, fn de x pour x appartient à n étoile plus, c'est nx carré moins n plus entre parenthèses plus ln de x. Question 1, détermine limite de f de x quand x tend vers fn de x à droite de 0, limite de fn de x au voisinage de plus l'infini. Tout d'abord, on a limite à droite de 0 de nx carré moins n plus 1 est égal à moins n plus 1. C'est une fonction polynôme, donc elle prend la valeur éventuelle au point 0, donc il reste moins n plus 1. Et limite de ln de x à droite de 0, c'est moins l'infini sur limite usuelle. Donc, limite de fn de x à droite de 0, c'est moins l'infini. Et limite de nx carré moins n plus 1 au voisinage de plus l'infini, c'est la limite de nx carré sur une fonction polynôme. Et n est positif, donc limite de nx carré, c'est plus l'infini. Et limite de ln de x au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini, encore une fois sur limite usuelle. Donc, limite de fn de x au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Question 2 montre que fn réalise une bijection de r étoile plus vers r. On a fn et les dérivables sur r plus étoile. Pourquoi? Parce que c'est la somme des fonctions dérivables. Nx carré, c'est une constante induite dans ce vocable-là, ln de x. Donc, c'est une fonction dérivable, c'est r étoile plus, comme somme de fonctions dérivables, c'est r étoile plus. Et que pour tout x appartient à r étoile plus, on a la dérivée, ou bien la fonction dérivée de fn, la dérivée de nx carré, c'est 2nx. C'est une constante, c'est 0. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc c'est 2nx plus 1 sur x. Dès le départ, on remarque bien qu'il est strictement positif sur r étoile plus. Donc fn est continu puisqu'il est dérivable, et elle est strictement croissante puisque sa fonction dérivée est strictement positive sur r étoile plus. D'où il réalise une bijection de r étoile plus vers l'image de r étoile plus par fn. Donc c'est limite de f à droite de 0, limite de f plus l'infini sont des limites déjà trouvées dans la question 1. Donc on obtient moins l'infini plus l'infini, qui est r.
Question 3, déduisons que l'équation fn de x égale à 0 admet une solution unique à n dont n est plus, puis justifions que an est compris strictement entre 1 et 2. Comme fn est une bijection de r étoile plus vers r, et que 0 appartient à R, alors ce 0, il admet un antécédent unique à n, c'est-à-dire f de an égale à 0 et an il est unique. Et an appartient bien sûr dans R étoile plus, ici, dans R étoile plus. Je peux l'écrire ici, an appartient à R étoile plus. Un antécédent unique appartient à R étoile plus, voilà. C'est-à-dire que l'équation fn de x égale à 0 admet une solution unique à n dans R étoile plus. Et puisque fn de 1, après calcul c'est 1, du strictement positif, et fn de 2 est égal à 3n moins 1 plus ln de 2, qui est strictement positif. Pourquoi? Parce qu'on a 3n et le supérieur est égal à 3, il y en a 1 supérieur est égal à 1, et ln de 2, il est inférieur à 1. Alors d'après le terme des valeurs intermédiaires, on déduit que an il est compris strictement entre 1 et 2. Quatrième question, montrant que quel que soit n dans n étoile, fn de an plus 1 est égal à 1 moins an plus 1 au carré. Puis déduisons la monotonie de la suite an définie sur n étoile. Pour cela, prenons un n quelconque fixé dans n étoile. On a fn plus 1 de an plus 1. Tout d'abord, on commence par, on veut calculer fn de an plus 1. On a intérêt de remplacer ln de an plus 1 en fonction de n. Tout d'abord, on a fn de an plus 1 égale à 0, c'est par définition. Donc, elle est équivalente à n plus 1 à n plus 1 au carré, moins n plus 1 plus 1, c'est n plus 2, plus l de n plus 1 égale à 0. C'est équivalent à ln de n plus 1 égale n plus 2 moins n plus 1 qui multiplie à n plus 1 au carré. Et donc, fn de n plus 1, par définition de fn, c'est n à n plus 1 au carré, moins n plus 1 plus ln de n plus 1. Alors, sur ln de n plus 1, on va le remplacer par n plus 2 moins n plus 1 facteur de n plus 1 au carré. Donc c'est n à n plus 1 au carré, moins n moins 1, plus n plus 2, moins n plus 1 fois n plus 1 au carré. Alors n avec moins n disparaissent, 2 moins 1 c'est 1, on a n à n plus 1 au carré, on a moins n à n plus 1 au carré disparaissent aussi, donc qu'est-ce qu'il reste? C'est moins à n plus 1 au carré. Et voilà, on a bien montré que quel que soit n dans n étoile, fn de n plus 1 est égal à 1 moins à n plus 1 au carré. Et puisque pour tout n appartenant à n étoile, on a an, il est compris strictement entre 1 et 2, alors il est vrai aussi pour an plus 1, tous les termes de la suite sont concentrés dans l'intervalle ouvert, borné ouvert 1, 2, alors 1 au carré, il est inférieur à 1 plus 1 au carré, de 1 moins à 1 plus 1 au carré, il est strictement négatif, donc cette quantité est strictement négative. Et comme fn de an égale à 0, alors pour tout n appartient à une étoile, on a fn de an plus 1, il est inférieur strictement à fn de an. Et comme fn est continue strictement croissante, c'est équivalent à dire qu'il est une bijection, on va appliquer la bijection réciproque, mais on peut utiliser cette phrase. Alors, à n plus 1, il est inférieur strictement à n. Et cela, bien sûr, pour tout n qui est fixé dans n étoile. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, n plus 1 inférieur à n, ce qui montre que notre suite an strictement positif est strictement décroissante. Pour la question B, justifions que an pour n strictement positif est convergente et donnons un encadrement de sa limite. Alors, des questions 3 et 4a, ci-dessus, on déduit que an est décroissante et minorée par 1. Donc, elle est convergente. Soit donc L sa limite, c'est-à-dire la limite de an est égale à n. Et comme qu'il soit n dans n étoile, n est compris entre strictement n2, alors par passage à la limite, on obtient L est largement compris entre 1 et 2. Et lorsqu'on passe à la limite, ça peut que la limite il vaut 1 ou bien 2. Donc en général, lorsqu'on passe à la limite, les bornes exclues, ils se referment par passage à la limite. Donc la limite L est compris entre 1 et 2. Je ne sais pas pour l'instant. Question 5, montrons que x appartient à l'étoile plus, ln de x plus 1, il est compris strictement entre x et x plus 1 et x. Alors, dans une indication, on a utilisé convenablement le théorème des accroissements finis. Alors, pour cela, on fixe, puisque ce résultat, on le veut pour que x appartient à l'étoile plus, on fixe x appartient à l'étoile plus, et on considère la fonction u qui a t fait correspondre à ln de t plus 1. C'est une fonction qui est contenue sur 0x fermé.
est dérivable sur 0x ouvert. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un c qui appartient à 0x tel que u de x moins u de 0 est égal à x moins 0 u' de c. Or, u' de x, la dérivée de cette fonction, c'est u' de t si vous voulez, pour ne pas mélanger. Il vaut mieux, pour ne pas mélanger, c'est u' de t, puisqu'on l'a considéré comme une variable en fonction de t. C'est 1 sur t plus 1, c'est-à-dire que ln de x plus 1, c'est x fois 1 plus ln. U' de c, c'est 1 sur c plus 1. Maintenant, on va encadrer 1 sur 1 plus c. Qu'est-ce qu'on sait sur c? Il est compris strictement entre 0 et x. Donc 1 plus c compris entre 1 et 1 plus x strictement. D'où l'inverse, par passage à l'inverse, ils sont de même signe. On obtient 1 sur 1 plus x, inférieur à 1 sur 1 plus c, inférieur à 1. Multiplié par x qui est strictement positif, on obtient x sur x plus 1, inférieur strictement x sur 1 plus c, inférieur strictement x. Et sur x sur 1 plus c, ce n'est que ln de x plus 1. Donc, par conséquent, quelque chose qui appartient à plus, ln de 1 plus x est compris strictement entre x sur 1 plus x et x. Question 6 est la dernière des deux questions. Petit a, montrons que quel soit n appartient à une étoile, an-1 compris strictement entre 2 moins n sur n fois 1 plus an et 1 sur n fois an, le tout qui multiplie 1 plus an. Puisque toujours on veut montrer cette relation pour quelque soit n appartient à une étoile, donc on commence à fixer un n quelconque dans une étoile. Qu'est-ce qu'on sait pour an-1? Il est strictement positif, puisque an est strictement supérieur à 1. Donc, en substituant an-1 à x dans cette relation, que j'ai notée ici étoile, on obtient ln de 1 plus a, ln de an-1 plus 1. Elle est strictement supérieure à 2 moins an moins 1. C'est ça? 2 moins an moins 1, donc on obtient attends, on substitue à n-1, c'est ça, à n-1, donc à n-1, on obtient c'est an, et ici c'est, pardon, je m'excuse, c'est pas ici, donc on est à x c'est à n-1, là aussi, et 1 plus x, donc c'est 1 plus an-1, c'est an, et ln de an plus moins 1 plus 1, inférieur à x qui est égal à an-1, donc on obtient ce résultat. Or, ln de an-1 plus 1, c'est ln de an. Et encore une fois, par l'équivalence, on peut écrire ln de an en fonction de n, puisque f de n de an égale à 0. C'est équivalent à n au carré moins n plus 1 plus ln de égale à 0. Donc, ln de an est égal à n plus 1 moins n à n au carré. Alors, en remplaçant ln de an par n plus 1 moins n à n au carré, c'est n plus 1 moins n à n au carré, compris strictement entre an moins 1 et an moins 1 sur an. D'où on va retrancher des trois membres ici moins 1. Ici, il reste n moins n à n au carré. On va factoriser par n. C'est n facteur de 1 moins n carré. Lorsqu'on retranche ici 1, on obtient n moins 1 moins 1, c'est n moins 2. Maintenant, c'est n moins 1 moins à n sur a n. Donc, a n avec moins n disparaissent. Il reste moins 1 sur a n. Et on remarque bien que 1 moins n au carré, c'est une identité remarquable. Sa factorisation, c'est 1 moins a n fois 1 plus a n. Puis on va diviser les trois membres par 1 plus an qui est strictement positif. Donc qu'est-ce qu'il reste? N, on va me diviser par n fois n plus 1. Donc qu'est-ce qu'il reste? C'est 1 moins n, moins 1 sur n à n plus 1, inférieur strictement à n moins 2, n fois n plus 1. Mais puisqu'on veut, on veut encadrer à n moins 1, on va multiplier par moins les trois membres, on va changer l'ordre. Par conséquent, à n moins 1, elle est strictement supérieur à 2, on va multiplier par moins 1, on obtient 2 moins n sur n fois 1 plus 1, on a moins 1, sur n c'est 1, n à n plus 1, et voilà, on obtient l'inégalité double, la double inégalité demandée que j'ai notée double étoile. Donc, quel que soit n dans n étoile, à n moins 1, compris strictement entre 2 moins n sur n fois n plus 1 et 1 sur n fois n à n plus 1. La question petit b. Et la dernière, déduisons les limites de an et de n à n-1 lorsqu'n tend vers plus l'infini. Alors, on sait que an il est convergente, on a noté sa limite, c'est L. Donc, limite de 2 moins an sur an plus 1, c'est 2 moins L, c'est L plus 1, et L compris entre 1 et 2. Donc, L plus 1 est différent de 0, donc c'est un nombre réel. Peu importe, peut être 0 ou pas. Et limite de an fois an plus 1, c'est 1 sur L
fois n plus 1, c'est aussi un nombre réel. Limite de n, c'est n. Et on a limite de 1 sur n, et on a 1 sur n, 1 sur n, limite de 1 sur n égale à 0. Donc 1 sur n fois les deux limites ici, on obtient c'est 0. Donc on obtient ici les limites de ces deux membres, de termes généraux, si vous voulez, de suite, tend vers 0. Par conséquent, en utilisant cette relation, et d'après les critères de convergence des suites, on déduit que limite de an moins 1 égale à 0, c'est-à-dire limite de an est égale à 1. Donc on a bien tranché maintenant que la limite de an c'est 1. On a trouvé un encadrement déjà qui est compris entre 1 et 2, mais maintenant on confirme que la limite, ou bien on tranche que la limite c'est de an c'est 1. Maintenant, il nous demande de calculer limite de n fois an. Alors toujours à partir de cette relation, on va multiplier les trois membres de cette double inégalité par n. On obtient 2 moins an sur an plus 1, n fois n moins 1, inférieur à 1 sur n, qui multiplie 1 plus an. Et on cherche la limite de ces deux membres de côté, droite et gauche. Donc on a la limite de 2 moins 1 sur 1 plus 1. Maintenant on sait que la limite de an c'est 1. Donc c'est 2 sur 1 plus 2 moins 1 c'est 1, sur 1 plus 1 c'est 1 demi. Idem pour la limite de 1 sur 1 plus 1, donc on a 1, on a 1 plus 1 c'est 2, donc c'est 1 demi. Alors d'après les critères de convergence avec cette relation, les critères de convergence des suites, on déduit que la limite de n fois an moins 1 est égale à 1 demi. Voilà, c'est tout pour la correction de l'exercice numéro 2 d'analyse en utilisant, si vous voulez, une suite logarithmique accompagnée d'une suite implicite, comme elle a été mentionnée dans l'exercice. Donc bon courage et à une autre vidéo pour continuer la correction de ce simili.